Grimaldo, Théo Hernandez ou Alvaro Carreras, qui sera le latéral gauche du Real Madrid version 2025-2026 et pour les années bien sûr à venir, qui sera le latéral gauche de Xabi Alonso? On sait que Mendy et Fran Garcia ne sont plus désirés par le club et devront normalement, sauf s'ils résistent en tout cas avec leur contrat qui est encore en cours pendant quelques années, ils ne pourront pas rester. Et devront trouver une porte de sortie, des clubs à l'étranger. On sait que Mendy est désiré par l'Arabie Saoudite, ou au pire il y aura forcément un club en Europe qui le voudra bien, parce qu'il a quand même de l'expérience et quand même une réputation, bien que son niveau à tous les niveaux du football a fait que diminuer de saison en saison. Et Fran Garcia, il est encore jeune, il a de l'avenir, et même s'il a montré des limites, notamment au très très haut niveau, que le Real Madrid lui a pas donné non plus le rythme, la confiance, etc. Fran Garcia, il peut encore apporter un petit billet au Real Madrid qui peut être réinvesti sur un latéral beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant et avec beaucoup plus d'avenir, du moins au Real Madrid. Et aujourd'hui, comme je l'ai répété, les trois cibles prioritaires du Real Madrid sont dans l'ordre Alvaro Carreras, Grimaldo et Théo Hernandez. Théo Hernandez, qui est à mon sens pas du tout privilégié par le Real Madrid dans le sens où il sait vraiment s'il reste plus que ça que le Real Madrid va tenter, mais ne fera pas le tout pour Théo Hernandez. Parce qu'il coûte 40-50 millions, voire un peu plus du côté du Milan AC. Il avait quand même pris de l'importance dans ce club-là avant d'être très très critiqué cette saison et même depuis déjà la fin de saison dernière, il est pas vraiment en odeur de sainteté du côté de l'Italie et du Milan. Quelqu'un qui a des performances plus qu'en dents de scie, qui fait pas forcément de différence, qui a perdu un peu même cette légitimité au sein du groupe du Milan AC, qui perdait un peu patience et confiance en lui, qui avait quelques problèmes aussi de comportement et en plus de lacunes défensives qui ont vraiment coulé le Milan par moment. Et forcément, t'as pas envie de rapatrier ça au Real Madrid. Même si le mec serait revanchard parce qu'à l'époque, il était chez nous, on l'a fait partir, etc. Il a quand même plus réussi qu'échoué à l'étranger, c'est vrai. Mais le rapatrier dans cet état de forme-là et par rapport à ses performances qu'on a vues, honnêtement, je serais pas du tout convaincu par un Théo Hernandez. Je serais plus convaincu quand même par Carreras, qui est à mon sens mon préféré dans la liste, parce qu'il a que 22 ans, bientôt 23. On a vu ses performances au niveau du championnat portugais et en Ligue des Champions avec Benfica, surtout contre le Barça, c'était impressionnant. Je veux dire, quand tu compares les statistiques que je vous affiche ici, là, avec les comparaisons sur les différents secteurs en général, offensifs ou défensifs d'un défenseur, quand tu compares avec Fran Garcia, Mendy, Grimaldo et Théo Hernandez, le plus complet, clair et net, par rapport aux XG, par rapport aux actions défensives, par rapport aux passes, les courses progressives, les passes progressives, les actions décisives, c'est Carreras. Ancien du Real Madrid, formé au club pendant un moment de sa préparation, quelqu'un qui aura envie énormément de briller au Real parce qu'il sait que briller au Real, c'est bien sûr un honneur pour un ancien formé au club, que ça peut lui ouvrir aussi les portes de la sélection espagnole, et avant tout, c'est quelqu'un qui sera extrêmement utile. Grimaldo, il coûterait 2 fois moins cher, parce que Grimaldo, il est né la même année que moi, à quelques jours près en plus de ça, c'est un 95, il va avoir 30 ans Grimaldo, il va coûter 30 millions, à peu près. Il connaît Xabi Alonso, il a Leverkusen, il pourrait pourquoi pas venir dans ses valises, parce que Leverkusen cet été, il va se faire saigner de tous les côtés. Mais Carreras, bien qu'il coûte 60 millions, je le répète, il n'a que 22 ans. C'est un profil qui est ultra complet, plein d'avenir, et si tu dépenses 60 millions pour un mec qui sera chez toi pour 10 ans, c'est quand même plus intéressant qu'un mec qui sera chez toi en coûtant 30 millions pour seulement 3 ans. Et à 30 ans, 33 ans, tu sais pas des fois s'il va se blesser, Grimaldo, s'il va avoir des problèmes de régularité, etc. Surtout que Grimaldo, pour ceux peut-être qui le préfèrent parce que c'est vrai, c'est quelqu'un de très offensif, c'est quelqu'un qui va beaucoup se déplacer, beaucoup apporter au jeu, qui est très intelligent, qui apporte beaucoup de centres. Et en plus qui sait marquer beaucoup de buts, au-delà des coups francs, des frappasses de loin, etc. C'est quelqu'un qui, tout comme Frimpong, a été ultra important dans le schéma de jeu de Xabi Alonso, autant défensivement qu'offensivement. Sauf que, c'est là où le bas blesse. Grimaldo, s'il n'est pas titulaire avec l'équipe d'Espagne derrière Cucurella, c'est aussi parce qu'il y a une raison. Tu peux pas vraiment le mettre dans une défense à 4. Lui, ce qui lui convient, c'est de jouer avec une défense à 3 et dans le cas où tu as des pistons. Parce que défensivement, Grimaldo, si je peux grossir un peu le trait, c'est un Alexander-Arnold, mais espagnol. Donc en fait, si tu alignes Alexander-Arnold et Grimaldo, tu vas te retrouver avec des latéraux super offensifs, mais qui en défense vont te faire prendre le bouillon.
Et c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Il faut quand même un équilibre. D'où le fait que Carreras, qui est bien sûr plus rapide, plus athlétique, beaucoup plus grand, parce qu'il fait 1m86, qui est plus costaud, qui a aussi cette capacité à être beaucoup plus bon dans le repli défensif et dans les duels, parce que on l'a vu contre Lamine Yamal. Contre Lamine Yamal, il a quand même tenu quasiment tout le match. La seule fois où il s'est fait passer, il y a eu un penalty qui était inexistant sur Lamine Yamal et qui avait relancé le Barça pour gagner 5-4 derrière. Mais à part ça, il était très bon dans les 1 contre 1. Il ne se laissait pas déstabiliser. Et je l'ai aussi vu contre d'autres grosses équipes et d'autres très bons ailiers. Il a pas sourcillé le mec. Donc tu vois que Carreras, il a quand même plus de discipline défensive, ce qui implique du coup derrière qu'il est moins décisif par exemple sur des centres ou les actions offensives, mais quand il se projette, il le fait pas à moitié. Et je préfère avoir quelqu'un qui assure quand même une certaine stabilité, même s'il y a beaucoup de chances qu'on joue par exemple en 5-3-2 ou du moins 3-5-2, ça dépend bien sûr des positionnements des pistons, mais honnêtement, je préfère quand même qu'on ait cette sécurité défensive qui nous a manqué cette année en Liga comme en Ligue des Champions, plutôt que de miser à fond sur de l'offensive et sur du football alléchant. Autant avoir un football alléchant et sécuritaire quand même par moment, et de compter sur des forces avec un jeu qui basculera d'un côté comme de l'autre avec des joueurs polyvalents, techniques et intelligents. C'est surtout ça aussi qui nous a manqué cette année, un jeu fluide et intelligent. Et aujourd'hui, je pense que Carreras, en termes de projection, d'équilibre et simplement de termes complets, moi c'est celui qui me plaît le plus. Et aujourd'hui, il faut pas faire les rats, dans le sens où, ok, 60 millions c'est peut-être cher, à voir si Benfica il négocie un peu à la baisse, tu vois, ça arrive, hein, avec pourquoi pas des bonus suivant les performances sur la durée, etc. Histoire qu'on paye pas un transfert sec beaucoup trop cher, et pourquoi pas 40 plus bonus, 50 plus bonus, 35 plus bonus, t'as compris. Mais pour moi, quand tu sais qu'un joueur, tu vas le garder pendant des années, parce qu'il a une belle projection, et qu'il va progresser encore plus sous Xabi Alonso et au Real Madrid, au contact des meilleurs joueurs du monde au quotidien, et ben, échelonné sur le temps, ben, tu amortis le transfert. Plus avec les ventes de maillots, plus son exposition, etc. Si tu prends quelqu'un de moins cher, mais pour moins longtemps, finalement, le coût sera beaucoup plus élevé. Et l'investissement, le retour sur investissement est moins bon. On est d'accord. Et franchement, je te le dis, moi, Théo Hernandez, j'en veux pas. Grimaldo, je suis extrêmement fan, mais si t'alignes Alexander-Arnold, tu peux avoir plusieurs problèmes. Après, si évidemment, tu domines la possession, tu domines le jeu, tu prends ce parti pris d'être ultra offensif, pourquoi pas ? Mais tu vois, à l'époque, t'avais Carvajal et t'avais Marcelo. Marcelo montait énormément et défensivement, même s'il avait un peu progressé, c'était compliqué. Ça déstabilisait un peu l'équipe, tu vois. Surtout quand il était du même côté de Cristiano, qui bien sûr faisait pas tous les efforts défensifs. À droite, t'avais Carvajal, qui oui monte beaucoup, mais défend aussi beaucoup. Donc ça faisait un équilibre. C'est comme quand t'avais aussi Mendy, qui restait tout le temps derrière, et Carvajal par contre, qui l'a monté beaucoup plus. Parce que sur son côté, c'était fait exprès, il avait tout le couloir pour lui, et il pouvait grimper, il pouvait facilement faire ce qu'il voulait et faire sa vie, tant qu'il revenait évidemment. Mais tu vois, cette notion d'équilibre, que tu sois à 3 derrière, avec des pistons, que tu sois à 4, il faut toujours cet équilibre, c'est important. Et moi je pense, de toute façon, dans tous les cas, là le Real Madrid avec Alonso va miser sur de la jeunesse, tout comme avec Huysen, mais des jeunes qui ont un niveau, qui ont du potentiel, qui seront encadrés quand même par des Rudiger, etc., assez expérimentés, et qui vont apprendre, qui vont progresser, qui vont se développer. Parce que la jeunesse, on l'a vu dans certains clubs, ça fait des erreurs par moment dans les moments cruciaux. Là où tu as besoin de sang-froid, de discipline, ça peut être un problème, mais autant qu'une force avec la folie, cette fougue, et bien sûr cette capacité à répéter les efforts et à progresser. Et aujourd'hui, le Real a besoin dans tous les cas de miser sur une défense qui soit jeune, qui soit forte, avec une projection. Parce que là, on l'a vu, plus t'as des mecs vieillissants et des mecs blessés qui se renouvellent pas, et ben ça pète. Et aujourd'hui, le Real a compris, après 6 claques reçues en quelques temps, entre les 4 du Barça et les 2 contre Arsenal, sans compter celles contre Lille, le Milan, l'Atalanta, enfin non, pas l'Atalanta, on avait perdu contre qui en Ligue des Champions? Enfin bref, on s'en fout. Mais t'as quand même des défaites et des situations, des conditions qui font mal. Et c'est quand même dommage d'attendre aujourd'hui pour lancer le chantier de la défense, qui sera sûrement financé par des départs, par des contrats non renouvelés et par un certain investissement qui, on espère, sera rentable assez vite avec de l'argent qui rentrera dans les caisses, comme le mondial des clubs, le stade qui tourne à plein régime, et puis voilà, on verra bien. Mais en attendant, je trouve que par rapport à tout ce que j'ai vu cette saison et par rapport à nos manquements à nous,
Un Carreras, c'est quand même ma priorité. Grimaldo en deuxième, si vraiment Carreras, Benfica veulent faire les raccros, à gonfler les prix à gogo et n'importe comment et de manière excessive. Mais je pense que c'est aussi le bon moyen avec Huysen et Carreras, d'avoir plus de présence en sélection espagnole. En plus, on a raté Zubimendi, c'est un peu dommage, mais t'as quand même, peut-être d'autres joueurs qui vont arriver cet été, on sait pas encore. Mais je pense que le Real aujourd'hui fait bien les choses. Si t'as le mercato qui se complète bien, t'as 5 joueurs avec Alexander-Arnold, Huysen, Nico Paz, Carreras. Et après, faut voir après quel attaquant pourrait venir. Genre un attaquant type Rossellou comme un Boudimir ou un Patrick Schick. Et pour moi, on aurait le mercato parfait. À voir bien sûr qui on perd entre temps. Mais le Real aujourd'hui a beaucoup changé dans les mentalités. Et je pense que on verra les résultats déjà avant le mondial des clubs. Et après le mondial des clubs, ça dépendra de l'état des lieux de Xabi Alonso. Mais je pense qu'on va avoir des belles surprises. Et honnêtement, plus que ce qu'on pouvait penser. Pas une révolution non plus, mais on va avoir de belles surprises, croyez-moi. Enfin bref, dites-moi en commentaire les amis ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi quelle est votre priorité à vous en tant que latéral gauche entre Théo, Carreras et Grimaldo, peut-être une autre piste comme Kerkez dont j'ai pas parlé et qui pourrait peut-être faire l'échange avec Fran Garcia au Real Madrid, parce que Bournemouth avec Iraola comme coach sont plutôt fans de Fran Garcia, donc faire un échange Kerkez-Fran Garcia, ça peut être pas mal pour le Real. Mais après honnêtement Kerkez, je l'ai pas trop vu jouer, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, je le connais pas. On m'a dit que c'était un des plus complets par rapport à la concurrence, qui avait les meilleures statistiques, mais comme je l'ai pas vu jouer, je vais pas faire le mec qui s'y connaît alors ce qu'il s'y connaît pas, tu vois. Faut être honnête du début à la fin. Enfin bref, si vous le connaissez, vous me le direz en commentaire, mais j'attends tous vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!